L'audience d'un site. La mesure de l'audience d'un site et la qualification du trafic sont indispensables pour développer les visites journalières et adapter ces contenus au centre d'intérêt des internautes. On utilise pour cela deux types de mesures, site-centrique et user-centrique. La mesure site-centrique est effectuée via des logiciels par les éditeurs de sites et centrée sur la fréquentation. La mesure user-centrique permet d'obtenir l'audience des autres sites via une mesure centrée sur la qualification du trafic et donc sur l'utilisateur. Mesure de la fréquentation site-centrique. Différents outils et méthodologies sont à la disposition des éditeurs, à commencer par les fichiers de log, journaux d'activité d'un site web, le développement de systèmes de gestion de données ad hoc ou de marqueurs tag qui permettent de collecter les données sur un serveur distant. L'avantage de la dernière option est d'intégrer l'évolutivité des indicateurs et l'adéquation en principe de ce système de mesure d'audience avec les technologies d'accès à Internet et des navigateurs. À noter que cette méthode présente tout de même des limites liées entre autres au non-chargement de la page avant que le tag soit téléchargé. La présence de serveurs dits proxy dans les entreprises peuvent bloquer les téléchargements du tag ou des pare-feux ou d'infrastructures de sécurité et bloquer les remontées d'informations. Mesure de la qualification user-centric. Cette mesure passe soit par des panels, soit par des déclarations faites par les éditeurs. L'accès à cette information peut être gratuite, mais partielle, comme c'est le cas avec Alexa qui propose un classement et une qualification de la cible sur une sélection, certes notoire, de sites dans le monde. Ad Planner, l'outil de media planning du réseau Google Display, ou LoJD. Payant, comme l'est le panel de Nielsen Net Ratings réalisé avec Médiamétrie, dans la limite de la représentativité des statistiques panélistiques. Les indicateurs à suivre en particulier. En plus de l'analyse détaillée de l'origine de votre trafic et de la durée des sessions, il est conseillé de suivre de près et de manière régulière les indicateurs suivants. Les visites uniques, calculées en cookies ou via les adresses IP. Les vues désignent le nombre de visiteurs ayant consulté le site au moins une fois sur une période donnée. Les visites. Elles correspondent à la consultation d'un site au cours d'une session, sans interruption de la consultation active d'un site de plus d'une demi-heure, quel que soit le nombre et le volume de pages consultées. Elles sont à mettre en perspective sur une période donnée, à définir comme la journée, la semaine ou le mois. Les pages vues. Il s'agit du nombre de chargements complets d'une page web à la suite d'une action de l'utilisateur, par exemple un clic, et sous réserve de l'architecture du site concerné et des cadres éventuels, par page. Les pages vues avec publicité sont des pages vues avec du display. Elles correspondent à votre inventaire publicitaire. Le taux de rebond. Selon les outils, il correspond au pourcentage d'internautes entrés sur le site et qui sont immédiatement ressortis sans consulter d'autres pages. Ce taux peut être indiqué au global pour l'ensemble du site, mais aussi page par page. Le taux d'abandon. Il correspond au nombre d'internautes qui ne finissent pas un processus, comme l'inscription à une newsletter, le téléchargement d'un devis, la commande d'un produit, etc., sur le total des internautes qui ont commencé ce processus dans une période donnée. Pour résumer, il existe deux grandes typologies de mesures d'audience, celle nommée site-centrique, que vous réalisez vous-même sur votre site grâce à des outils dédiés comme Google Analytics, et celle nommée user-centric, parce qu'elles sont souvent établies sur la base de panels ou d'estimations à partir de la navigation des internautes ou encore déclaratifs des éditeurs. La première est donc de fait la plus fiable si le paramétrage mis en place a été correctement effectué. La seconde permet quant à elle de situer son audience par rapport aux autres sites et bien entendu de faire sa veille concurrentielle. La mesure d'audience est un des domaines de prédilection du Web Analytics, analyse du web et des statistiques associées. Selon les outils, elle peut être à la portée de tous à condition de suivre régulièrement les indicateurs les plus significatifs comme les visiteurs uniques, les visites, les taux de rebond ou d'abandon et d'avoir au préalable bien appréhendé leur définition et leur périmètre a fortiori s'il s'agit de conversations. Bien entendu, les outils qui permettent d'établir ce suivi statistique en site ou user-centric sont plus ou moins payants en fonction des fonctionnalités et de la sécurité offertes.
À titre d'exemple, Google Analytics est gratuit mais incomplet pour analyser le détail du trafic généré en référencement naturel.